بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده. Allah est doux envers ses serviteurs. Dieu le clément a toujours un regard de clémence envers ses créatures. Cependant, comme en cette période de pandémie, on peut traverser des moments d'épreuve, mais il faut y voir des messages forts pour ceux qui ont la raison éveillée ou encore ceux dont la raison est en torpeur. Nous vivons des moments difficiles avec les contraintes du confinement et ses répercussions sur nos vies. À cela s'ajoute pour beaucoup d'entre nous la perte de proches, de voisins ou tout simplement des êtres humains emportés sous nos yeux. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens. Ce verset nous interpelle car il pousse à méditer et réaliser que ce que nous vivons de manière exceptionnelle, d'autres le vivent parfois au quotidien dans des conditions de pauvreté, de guerre et d'exil, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et j'en passe. Ces épreuves ne sont pas vaines, mais il y a toujours une sagesse divine derrière. Dieu élève au rang de martyrs les âmes rappelées à lui. Et pour nous, c'est l'occasion de montrer notre gratitude envers Dieu subhanahu wa ta'ala et entamer ou renouveler notre sincère repentir et notre retour vers lui subhanahu wa ta'ala à travers les bonnes œuvres et les actes d'adoration qui nous rapprochent de notre Seigneur. Et quelle adoration aussi sublime que le Coran. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas dit: Al-Qur'anu afdalu dhikr, le Coran est la meilleure des invocations. Dieu subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur et sa bonté, nous permet à tous, femmes, hommes, petits, grands, riches, pauvres, lettrés ou illettrés, d'avoir accès à sa parole divine. يقول الله سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Certes, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? La récitation du Coran est un acte d'adoration qui nous est commandé. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. Et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans et de réciter le Coran. Dans son extrême bonté, Allah subhanahu wa ta'ala a même qualifié cet acte de commerce qui ne périt jamais. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Et dans sa générosité, Dieu subhanahu wa ta'ala récompense d'une hasana chaque lettre prononcée, et chaque hasana est multipliée par 10, comme nous le révèle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith où il dit: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que pour la lettre, le sens c'est chaque lettre et pas seulement chaque mot. Donc dans alif lam mim, c'est 3 lettres qui sont comptées. Quid alors des noms arabophones, ceux qui ont des difficultés à prononcer l'arabe? Eh bien, ceux-là ont une double récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. Et celui qui le récite, ceux qui récitent le Coran en annonant et avec difficulté, aura une double récompense. C'est ainsi et la générosité de Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser selon l'niya et selon la difficulté que l'on éprouve dans la lecture.
Après la récitation vient l'apprentissage et la mémorisation. Quel que soit le niveau de la personne, il faudrait prendre une résolution et avoir une intention sincère d'apprendre autant que possible du Coran. Dieu subhanahu wa ta'ala, dans sa grande générosité, il récompense selon les intentions et selon la sincérité des intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde de délaisser l'apprentissage du Coran en comparant celui qui n'apprend rien du Coran à une maison en ruine. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal-bayti al-kharib » Et les bienfaits de l'apprentissage par cœur sont innombrables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apporte cette bonne nouvelle pour celui qui a appris le Coran. Il lui sera dit, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yuqalu li sahibi al-Qur'an, iqra warqa, warattil kama kunta turattilu fi dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha » Donc on dira, il sera dit à celui qui a appris le Coran, lis et élève-toi et récite en psalmodiant comme tu récitais dans le bas monde, ta position est située au niveau du dernier verset que tu réciteras. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashrafu ummati hamalatul Qur'ani wa ashabul layl. Les nobles de ma communauté sont ceux qui ont appris le Coran et les gens de la nuit, c'est-à-dire ceux qui prient la nuit en récitant donc ce qu'ils ont appris du Coran. Et la liste est longue de tous les bienfaits de l'apprentissage du Coran. Et bien sûr, j'insiste sur le fait que l'intention sincère qui est accompagnée de pas concrets pour avancer sur ce sentier de l'apprentissage est un gage qui est suffisant pour que dans notre confiance dans la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accueille, il nous agrée et il nous accueille parmi ses proches, parmi son élite, parce que effectivement Allah subhanahu wa ta'ala, il a des proches parmi les gens, comme il nous est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulallah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois dit, Dieu a des proches parmi les gens. Donc on lui demanda sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ces gens-là? Il répondit donc, les gens du Coran sont les proches de Dieu et sont son élite. Après la récitation et l'apprentissage, ne négligeons pas, bien sûr, la méditation, qui est une finalité de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Puisse Dieu donc nous agréer et nous aider sur le chemin de l'apprentissage du Coran et son enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le premier enseignant du Coran subhanahu wa ta'ala, il dit sur surat al-Rahman Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran. Subhanallah, remarquons dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le qualificatif de miséricordieux. Il l'a évoqué pour citer le fait qu'il a enseigné le Coran. Soyons donc toujours miséricordieux, mais encore plus dans cette période de confinement. Donc, miséricordieux envers nos familles, nos enfants et envers toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Anbiya وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.